Bonjour à tous. Parlons franchement entre nous. Je sais comment cela se passe. Le moment est là. L'intimité, la complicité avec votre partenaire. Tout semble bien parti. L'excitation monte. Mais après quelques minutes peut être sans crier gare, la fermeté s'estompe. Elle n'est plus ce qu'elle était. Soudain la confiance s'envole. Le doute s'installe. La frustration. Peut être même un sentiment de gêne de ne pas être à la hauteur de décevoir. Si cela vous est arrivé, si cela vous arrive, je veux vous dire une chose capitale avant même de commencer. Vous n'êtes absolument pas seul. Et plus important encore, cela ne signifie en aucun cas que vos plus belles années sont derrière vous. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Non seulement c'est un défi extrêmement courant, mais c'est aussi un défi que vous pouvez absolument apprendre à gérer et souvent à surmonter. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas pour explorer les 8 raisons principales qui expliquent pourquoi les hommes peuvent perdre leur érection pendant un rapport. Et surtout, nous allons discuter des solutions pratiques validées par la science et des ajustements de bon sens que vous pouvez commencer à explorer dès aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup que vous preniez une seconde pour me dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Un petit mot de Paris, de Marseille, d'un village en Bretagne, ou, peut être de plus loin. J'aime toujours voir cette communauté qui se rassemble autour de sujets importants. Et si vous trouvez de la valeur dans nos échanges, un petit j'aime m'encourage toujours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futures discussions conçues pour aider les hommes à rester forts, en bonne santé et en confiance à chaque âge de la vie. Maintenant, éclaircissons un mythe tenace. Beaucoup d'hommes croient à tort que perdre une érection signifie qu'ils sont moins hommes ou que c'est une fatalité inévitable du vieillissement. C'est tout simplement faux. Oui, des changements surviennent avec l'âge. C'est indéniable. La production d'oxyde nitrique, cette molécule clé pour la dilatation des vaisseaux, peut diminuer. La sensibilité nerveuse peut s'émousser légèrement. La circulation sanguine n'est peut-être plus aussi vigoureuse qu'à 20 ans. Mais ces changements ne signifient pas que vous devez renoncer à une intimité épanouie. Ce que cela signifie vraiment, c'est ceci: votre corps a désormais besoin d'un peu plus de soutien, d'un peu plus d'attention et de stratégies plus intelligentes pour fonctionner comme il le faisait auparavant. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez pourquoi la fermeté peut s'échapper, vous pouvez reprendre le contrôle. Pour ceux d'entre vous qui me découvrent, je suis le docteur Catherine Solano, médecin et spécialiste en urologie. J'accompagne des hommes, depuis de nombreuses années, dans mon cabinet, pour les aider à protéger leur santé, à comprendre leur corps et à restaurer leur confiance. J'ai traité des milliers d'hommes confrontés à ces défis précis. Et je veux que vous entendiez ceci directement de ma part. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas seul. Et avec les bonnes étapes, vous pouvez absolument retrouver cette partie de votre vie. Restez avec moi, car nous allons non seulement décortiquer les 8 raisons clés, mais aussi partager des stratégies cliniques et pratiques qui peuvent transformer votre confiance. Commençons. Raison numéro 1. La gravité, une alliée ou une ennemie. Voici un point auquel la plupart des hommes ne pensent jamais: votre position pendant l'intimité a une importance capitale. C'est une simple question de physique. Lorsque vous êtes allongé complètement à plat sur le dos avec votre partenaire, au-dessus de vous, une position très fréquente, la gravité joue contre vous. Elle a tendance à attirer le sang hors du pénis au lieu de l'aider à y rester. Cela rend le maintien d'une fermeté totale plus difficile, surtout s'il existe déjà ce que nous appelons une légère fuite veineuse. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que la base de vos corps érectiles possède de petites valves. Pour maintenir l'érection, ces valves doivent se fermer hermétiquement pour emprisonner le sang qui est arrivé massivement. Avec l'âge, ou parfois à cause d'autres facteurs, ces valves peuvent devenir un peu moins étanches. Si en plus la gravité pousse le sang vers la sortie, la perte de rigidité est presque mécanique.
La solution? Utilisez la gravité à votre avantage. Pensez-y comme à une question d'hydrodynamique. Il faut faciliter l'afflux sanguin et empêcher le reflux. Les positions où vous êtes debout à genoux ou même assis sur une chaise pendant que votre partenaire vous fait face par exemple, permettent au sang de s'accumuler plus facilement vers le bas dans les chambres érectiles et non à s'en échapper. Parfois, un simple changement d'angle, une réorganisation des corps dans l'espace, peut faire toute la différence entre la frustration et la satisfaction. N'hésitez pas à expérimenter ce qui fonctionne le mieux pour vous en gardant ce principe simple à l'esprit. Raison numéro 2. Le spectateur intérieur et l'anxiété de performance. Votre cerveau est de très loin votre organe intime le plus puissant, mais il peut aussi être votre pire ennemi. Au moment où le doute s'installe, cette petite voix qui murmure « Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va tenir? » Pourvu que ça ne m'arrive pas encore. Un interrupteur se déclenche dans votre cerveau. Votre système nerveux sympathique s'active. C'est notre système d'alerte de combat ou de fuite, le fameux fight or flight. Il est conçu pour vous sauver la vie en cas de danger. Le problème, c'est qu'il perçoit cette anxiété comme un danger. Et ce système sympathique a une conséquence physiologique directe et immédiate, il éteint littéralement le système parasympathique. Or, le système parasympathique est celui du repos, de la digestion et de l'érection. L'érection est un phénomène de relaxation vasculaire. Le stress est un phénomène de tension. Les deux sont incompatibles. Vous devenez alors ce que l'on appelle le spectateur intérieur, vous sortez du moment présent pour vous observer, vous juger. C'est un cercle vicieux. Plus vous avez peur de l'échec, plus vous vous concentrez dessus, et plus vous activez le système nerveux qui justement empêche l'érection. L'érection demande du lâcher-prise, pas du contrôle mental. La solution s'ancrer dans le présent et désamorcer la pression. Ralentissez votre respiration. Prenez une grande inspiration, puis expirez lentement. Cela envoie un signal physique à votre cerveau pour réactiver le système parasympathique. Concentrez-vous pleinement, non pas sur le résultat, mais sur les sensations, le contact de la peau de votre partenaire, l'odeur, la chaleur, le son de sa voix. Parfois, un simple commentaire léger. Dites avec tendresse à votre partenaire: j'ai besoin d'une petite seconde pour respirer, je suis tellement bien avec toi, peut briser la tension. Rappelez-vous, l'intimité n'est pas un examen, ce n'est pas une performance olympique. C'est une expérience partagée. Raison numéro 3. La diminution naturelle de la sensibilité. Celle-ci s'installe très discrètement au fil des années. C'est un phénomène dont on parle peu. Avec les décennies, les terminaisons nerveuses situées dans la peau du pénis peuvent devenir naturellement moins réactives. La transmission du signal nerveux s'émousse légèrement. Des conditions médicales très fréquentes après 60 ans, comme le diabète, même un prédiabète, ou l'hypertension artérielle, peuvent accélérer ce processus en affectant les micro-vaisseaux qui nourrissent ces nerfs. Le résultat, moins de sensations. Moins de sensations, cela signifie moins de feedback, moins d'informations de plaisir qui remontent au cerveau. Et si le cerveau reçoit un signal plus faible, il envoie en retour une commande d'érection plus faible. C'est un dialogue qui perd en intensité. L'érection, qui démarrait peu, être très vite auparavant, a besoin de plus de stimulation directe pour se maintenir. La solution? Réveiller et protéger ces connexions nerveuses. Il existe plusieurs stratégies. Premièrement, vérifiez votre taux de testostérone. Nous y reviendrons, mais un faible taux de testostérone peut directement émousser la sensibilité pénienne. Deuxièmement, tout ce qui améliore la circulation générale est bon pour les nerfs. L'activité physique est reine. Une marche rapide quotidienne 30 minutes à bonne allure améliore l'oxygénation de tous les tissus, y compris ses nerfs périphériques. Enfin, certains hommes tirent bénéfice d'appareils de stimulation externe conçus pour rééduquer la réponse nerveuse. Pensez-y comme à une sorte de kinésithérapie pour votre virilité. Il ne s'agit pas de gadgets, mais d'une rééducation fonctionnelle.
Raison numéro 4. Une excitation mentale insuffisante, soyons honnêtes. Parfois le corps est présent dans la chambre à coucher, mais l'esprit est à des kilomètres. L'excitation n'est pas un simple bouton. On divise par off. C'est un processus complexe. Après 60 ans, le pilote automatique de la jeunesse fonctionne moins bien. Le corps a besoin que l'esprit soit pleinement investi et engagé. Le stress du travail, même si l'on est à la retraite, les préoccupations peuvent perdurer, les tracas financiers. Une dispute récente, non résolue, ou même simplement être distrait par l'environnement, la télévision allumée dans la pièce d'à côté, le téléphone qui vibre, peuvent empêcher votre cerveau d'envoyer des signaux d'excitation suffisamment forts et continus pour maintenir l'érection. L'érection initiale peut se produire, mais si l'esprit s'évade, le signal de maintien s'affaiblit et la fermeté s'estompe. La solution sacralisée, le temps des préliminaires. Et je ne parle pas seulement pour votre partenaire, mais aussi pour vous. Prenez le temps de construire l'excitation lentement. Par le toucher, par les mots, par la présence. L'excitation, c'est aussi l'anticipation. Éteignez les distractions. Créez une atmosphère propice. L'intimité commence bien avant la chambre. Elle commence par la connexion émotionnelle, par un regard, par un compliment dans la journée. Lorsque votre cerveau est pleinement engagé, pleinement excité et concentré sur le moment, votre corps suit avec beaucoup plus de fiabilité. Raison numéro 1. Le piège de la prophétie autoréalisatrice. C'est un piège psychologique redoutable que je vois constamment en consultation. Il est très lié à l'anxiété de performance, raison numéro, mais il est plus spécifique. Une fois que vous avez perdu une érection, une fois en situation, la peur que cela ne se reproduise peut devenir la cause même de la récidive. Vous entrez dans l'intimité, non pas avec désir, mais avec appréhension. Vous ne pensez pas au plaisir, vous pensez à l'échec potentiel. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. La peur intense de l'événement finit par créer les conditions exactes, stress-activation du système sympathique qui provoque cet événement. C'est un cycle dévastateur pour la confiance en soi. La solution: recadrer l'enjeu et redéfinir le succès. Au lieu d'entrer dans le moment, en pensant « il faut que je reste dur, sinon c'est un échec », changez consciemment votre dialogue intérieur. Dites-vous « je suis ici pour profiter, pour me connecter, pour partager un moment de tendresse et de plaisir ». Lorsque la pression de la performance disparaît, l'érection revient souvent naturellement, car elle n'est plus l'objectif principal. L'objectif redevient la connexion. Et si vous sentez que vous perdez en fermeté, ne paniquez pas. Surtout ne vous excusez pas. Faites une pause. Acceptez-le, sans drame. Regardez votre partenaire, embrassez-la, caressez-la. L'intimité ne se résume pas à la pénétration. Il y a 1000 autres façons de donner et de recevoir du plaisir. Cette flexibilité, cette capacité à changer de programme sans paniquer, est ce qui brise la boucle de l'anxiété. Raison numéro 6. La santé de vos artères, le signal d'alerte, celle-ci est absolument fondamentale. Retenez bien, ceci, votre fonction érectile, est un baromètre incroyablement précis de votre santé cardiovasculaire. L'érection est un phénomène vasculaire. C'est un afflux massif de sang. Pour que cela fonctionne, vos artères doivent être souples, propres et capables de se dilater. Des conditions comme l'excès de cholestérol, l'hypertension, le diabète ou le tabagisme endommagent la paroi interne de toutes vos artères, en créant ce qu'on appelle l'athérosclérose. Des plaques qui bouchent les vaisseaux. Pourquoi l'érection est-elle touchée en premier? Parce que les artères du pénis sont parmi les plus fines de l'organisme, environ à 2 mm de diamètre. Elles sont donc souvent les premières à montrer des signes de colmatage. En fait, la recherche médicale est très claire. Un trouble de l'érection persistant apparaît souvent 3 à 5 ans avant un problème cardiaque plus sérieux comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. C'est un système d'alerte précoce que votre corps vous envoie. Ne l'ignorez pas.
La solution: donnez la priorité absolue à votre santé vasculaire. C'est une nouvelle formidable. Ce qui est bon pour votre cœur est excellent pour vos érections. Bougez. Une activité physique quotidienne est non négociable. La marche, le vélo, la natation. Mangez mieux, adoptez une alimentation de type méditerranéen riche en légumes, fruits, bons gras, comme l'huile d'olive et poissons. Gérez votre santé. Faites vérifier votre tension artérielle, votre cholestérol et votre glycémie. Soutenez votre oxyde nitrique. Des aliments comme la roquette, les épinards, la grenade ou des compléments comme la L-citrulline peuvent aider à soutenir cette molécule clé de la dilatation des vaisseaux. Améliorez votre circulation, améliore tous vos érections, votre énergie, votre longévité. Raison numéro 7. Les déséquilibres hormonaux. Et pas seulement la testostérone. La testostérone n'est pas seulement l'hormone du désir libido. Elle joue un rôle structurel crucial. Elle maintient l'élasticité et la santé des tissus des corps caverneux. Elle soutient la production d'oxyde nitrique. Elle participe à l'énergie globale et à la motivation. Son déclin est naturel, on parle d'environ 1% par an après 30 ans, mais cela varie énormément. Chez certains hommes, ce déclin s'accélère ou atteint un seuil qui commence à avoir un impact clinique. Ce n'est pas seulement la testostérone totale qui compte, mais aussi la testostérone libre, celle qui est active, ainsi que l'équilibre avec d'autres hormones. Un taux bas peut discrètement grignoter vos performances en rendant les érections moins rigides et la sensibilité moins aiguë. La solution: faire un bilan sanguin et ne pas jouer aux devinettes. Si vous suspectez un déficit, si vous ressentez une fatigue persistante, une baisse de motivation, une prise de poids, surtout au niveau du ventre, et une baisse du désir, parlez-en à votre médecin. Un simple bilan sanguin peut clarifier la situation. N'achetez pas de booster miracle sur Internet. Pour certains hommes, des changements de mode de vie, perte de poids, meilleur sommeil, et des nutriments spécifiques comme le zinc, la vitamine D peuvent aider. Pour d'autres, un traitement médical de substitution prescrit et suivi par un médecin peut être discuté. Restaurer un niveau hormonal sain peut relancer le désir, l'endurance et la sensibilité. Raison numéro 8. Les saboteurs du mode de vie: alcool et digestion. Voici une vérité parfois difficile à entendre, surtout en France, où la convivialité est importante. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central. Même 1 ou 2 verres de bon vin que l'on pense relaxants peuvent en réalité diminuer la fermeté de l'érection de manière significative, jusqu'à 25% selon certaines études. L'alcool émousse les signaux nerveux et complique la dilatation des vaisseaux. L'autre saboteur est le timing des repas. Essayez d'avoir un rapport intime juste après un repas lourd. Un bon dîner, un cassoulet, une choucroute est un défi physiologique. Pourquoi? Parce que tout votre sang est mobilisé par votre système digestif. Il travaille activement dans votre estomac et vos intestins. Il n'est tout simplement pas disponible pour être redirigé massivement vers votre bassin. La solution: la modération et le timing. Si l'intimité est au programme de la soirée, soyez léger sur l'alcool. Ou mieux, gardez-le pour après. Et laissez à votre corps le temps de digérer. Donnez-vous au moins 90 minutes, voire 2 heures après un gros repas avant de vous diriger vers la chambre. Vous sentirez la différence immédiatement. Maintenant, vous avez la connaissance de ces 8 raisons. Mais concrètement, quel est le plan d'action? Voici quelques pistes pratiques fondées sur tout ce que nous venons de dire que j'ai vu transformer la vie de mes patients. 1. Avant l'intimité, videz votre vessie. Cela réduit la pression sur les nerfs pelviens et peut améliorer la sensation. 2. Utilisez la gravité sagement. Privilégiez les positions assis, debout, à genoux qui permettent au sang de descendre dans le pénis et non de s'en échapper. 3. Engagez-vous pleinement dans les préliminaires. Construisez l'excitation mentale pour vous et votre partenaire. C'est essentiel après 60 ans. 4.
Réduisez l'alcool avant les rapports. Votre fermeté vous en remerciera. 5. Espacez stratégiquement les rapports. C'est un conseil contre-intuitif, mais beaucoup d'hommes, après 60 ans, constatent qu'en laissant 5 à 7 jours entre les éjaculations, le corps a le temps de recharger les neurotransmetteurs et les hormones, permettant des performances plus robustes. La qualité prime sur la quantité. 6. Envisagez un anneau de constriction avec prudence. Si une fuite veineuse est suspectée, ces anneaux placés à la base du pénis après l'obtention de l'érection peuvent aider à emprisonner le sang. Assurez-vous de les utiliser correctement, jamais plus de 20 à 30 minutes. 7. Soutenez votre santé vasculaire chaque jour. C'est votre assurance vie. Pensez exercice, alimentation saine, pour le cœur, hydratation. 8. Adressez-vous à la sensibilité. Cela signifie vérifier la testostérone, améliorer la circulation et ne pas hésiter à utiliser des stimulateurs externes si nécessaire pour rééduquer les nerfs. Ce ne sont pas des gadgets. Ce sont des étapes pratiques basées sur des preuves qui peuvent changer la donne. Un dernier mot, et le plus important, permettez-moi de faire une pause ici, car si vous vivez cette situation, vous avez pu ressentir de la honte, de la frustration, peut être même un sentiment de désespoir ou d'isolement. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Avoir besoin d'aide dans ce domaine ou simplement avoir besoin de s'adapter ne fait pas de vous un homme faible. Cela fait de vous un être humain. J'ai vu dans ma pratique des hommes de 60 ans, 70 ans, et même 80 ans, retrouver une intimité, une connexion et une confiance qu'ils pensaient disparues à jamais. Et lorsque cela se produit, cela ne change pas seulement leur vie intime. Cela change leur estime d'eux-mêmes, leur relation avec leurs partenaires et leur joie de vivre globale. Voici donc mon message pour vous aujourd'hui. Votre âge ne définit pas votre vitalité. Des changements petits mais constants et intelligents peuvent restaurer non seulement vos performances, mais aussi votre liberté, votre confort et votre dignité dans l'intimité. N'abandonnez pas, ne restez pas silencieux, et n'acceptez pas de vivre une vie moins pleine et moins confiante que celle que vous méritez. Si cette vidéo vous a aidé, si elle a résonné en vous, un j'aime est toujours apprécié, il aide à ce que ce message soit vu. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Partagez dans les commentaires laquelle de ces 8 pistes vous semble la plus pertinente pour vous. Laquelle allez-vous essayer en premier? Et bien sûr, abonnez-vous pour que nous puissions continuer ce dialogue, pour que vous ayez toujours, comme on dit, un médecin dans votre poche pour parler de ces sujets essentiels. Je suis le docteur Catherine Solano. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. À très bientôt.